Mirador, la grande messe de l'Afrique, la plus grande tribune politique de la Guinée, avec Aboubacar Diallo, Talibé Bari, Mamadou Ouri Diallo, Akoumba Diallo, Kabiné Fofana, Mohamed Kaba, Ibrahima Lincoln Souma, Mamadou Diambaldé. Bonjour à tous, bonjour à toutes du haut de notre tour d'observation de la gestion publique en République de Guinée. Recevez notre salut matinal. Merci d'être connecté au réseau synchronisé de Dabo Média. Si vous êtes à Kankan, vous êtes sur 97.7. À Sigiri, vous nous recevez sur place sur 98.7. Vous êtes également dans la région forestière à Zérekore, à Lola, mais aussi à Sankara. Vous êtes sur Baobab FM. Et vous êtes sur Fraternité du côté de Mamoula, la ville Carrefour, sur 95.0. Encore une fois, merci à vous aussi qui êtes connectés via nos plateformes digitales aux quatre coins du monde. Bienvenue à la une en ce jeudi 12 mai, 3 mois de raboté sur les 39 initiaux. Et le chronogramme proposé par le colonel Mamadi Doumbouya est adopté par le CNT. Un chronogramme et sa durée qui ont été rejetés par 3 conseils nationaux, Sayo Mara, Ahmed Tidjan Silla et Fadja Baldé, délégués respectivement du RPG Arc-en-Ciel, de l'UFR et de l'UFDG, qui ont quitté l'hémicycle avant la fin de cette plénière décisive tenue hier, ayant vu l'institution dirigée par Dr Dansa Kourouma accorder une durée de 3 ans au CNRD. Dans la foulée de cette adoption, sollicitée par le président de la transition lors de son adresse à la nation du 30 avril dernier, le CNT a encouragé les autorités de la transition à entretenir le dialogue avec les forces vives du pays. Question cependant, quel est le jour 1 de cette durée de 3 ans? Les acteurs sociopolitiques initialement opposés à 39 mois vont-ils in fine s'aligner sur ces 3 ans entérinés par le CNT? Le CNT a-t-il qualité? Parce que nous insistons là-dessus. Et cette question donc qui reste posée, le CNT a-t-il qualité à trancher sur cette question? Nous posons ces questions entre autres à M. Yamoussa Sidibé, il est porte-parole du CNT. À sa suite, M. Sayo Mara, conseiller national au CNT. Tous les deux prendront la parole tout à l'heure quand il sera 9h sur notre antenne. Une plénière de toutes les interprétations pour finalement déclarer Urbi et Orbi ce que chaque coalition, chaque alliance ou coalition avait dégainé contre les 39 mois de chronogramme proposé par le colonel Mamadi Doumbouya. Il n'y a donc presque rien de nouveau à se mettre sous les dents, à part les flèches que le G58 et le RPG Arc-en-Ciel et alliés ont décoché au terme de leur réunion dite de concertation tenue hier mardi 10 mai, hier mercredi 11 mai plutôt, au siège de l'UFDG. En effet, réalisme ou acrobatie politique aidant, l'ex-parti évincé du pouvoir le 5 septembre 2021 et l'ex-principal parti d'opposition ont réussi le tour de magie, écrit Talibé Bari, de souffler dans la même trompette anti-chronogramme, voire anti-CNRD. Le G58 et le RPG Arc-en-Ciel et alliés rejettent ainsi la durée initiale de 39 mois tout en exigeant l'ouverture d'un véritable dialogue placé sous l'égide des médiateurs désignés par la CEDEAO. Alors ces coalitions réussiront-elles à faire fléchir le CNRD, notamment au lendemain de la fixation de la durée de la transition à 3 ans par le CNT? Mirador et ses chroniqueurs décryptent les enjeux de cette nouvelle unité d'action politique, pour le moins encore controversée. Quelle va être la réponse du CNRD face à la dynamique d'action, d'unité plutôt, d'union sacrée des ennemis politiques d'hier, visiblement déterminés à faire reculer les autorités actuelles sur la question de la durée de la transition? L'ex-mouvance présidentielle et l'ex-opposition radicale jurent de se faire écouter et se faire entendre par le colonel Mamadi Doumbouya, accusé par le RPG Arc-en-Ciel et le G58 d'une gestion solitaire des affaires de la transition, même si tout porte à croire que
que dans une telle unité de façade, chacun semble défendre ses propres intérêts politiques, puisque selon certains observateurs, le CNRD nourrit un controversé projet de dégagisme visant à écarter les vieux routiers politiques du pays. Ainsi, ceux qui survivront à l'action de la CRIEF pourraient passer à la trappe du bipartisme annoncé ou encore de la limitation de l'âge des candidats. Et nous essayons donc de poser le débat sur la table ce matin avec un jeune loup de la politique qui va donc poser son regard sur ces initiatives prêtées et ses intentions prêtées au CNRD, donc qui serait décidé à nettoyer la cocoterie politique. Notre invité là-dessus, c'est bien entendu Mori Kaba, président de l'AGN, qui viendra donc poser son regard sur ces questions. Le démantèlement de Havana Tobacco Industries SAR, nous y revenons. Une fabrique de tabac et cigares installée dans la zone de Kabylie marque-t-il le début d'une longue chasse aux unités poubelles en Guinée? Une question que nous allons adresser à Dr Bernard Goumou. Il est ministre de l'Industrie et ministre du Commerce, de l'Industrie et des PME. Il sera au téléphone de Mirador tout à l'heure dès 8h30. Et puis le J-Awad, il en sera question. C'est la grande messe qui célèbre les meilleurs des jeunes Guinéens. L'événement cornaqué par la structure de communication événementielle institutionnelle Intelligentsia Guinée, qui en est à sa 4e édition cette année, se tient demain, vendredi 13 mai, au chapiteau Baïssa. Quelles sont les particularités et les évolutions de la QV 2022 de ces récompenses pour la jeunesse guinéenne? Moussa Daraba, coordinateur de la commission d'organisation, il sera avec nous dans la 3e partie de cette émission. Vous l'avez forcément remarqué, menu assez copieux. Donnons la parole à plusieurs acteurs en ce jeudi. Encore une fois, merci de nous rejoindre. Bienvenue.